Nous pouvons acclamer le Seigneur. Oui, nous pouvons acclamer le Seigneur encore pour cette parole de ce jour. Waouh, quelle profondeur. Merci Seigneur. Merci. Et je crois que c'est dans le livre de Jean qui dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Pourvu que vous les pratiquiez. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer le Seigneur pour la parole qu'il a délivrée ce jour? Waouh, quelle profondeur. Nous sommes simplement bénis parce que le Seigneur vient encore nous ajuster ce matin sur notre vie, notre manière de faire. Parce qu'il y a un ennemi qui plaide contre nous. Et pendant que le pasteur Christian nous parlait, il est monté à moi Malachie 1, à partir du verset 6, qui dit, parole du Seigneur, un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez son nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Le pasteur Christian nous l'a annoncé tout au début. Un des premiers points, c'est que dans la présence de Dieu, dans notre relation avec Dieu, il y a au fait un point très important, le respect et la révérence. Amen. Le respect et la révérence. Quelqu'un peut dire respect et révérence. Respect et révérence pour notre Dieu. Parce que c'est lui qui va dans la présence du Père, d'un roi. Je vais donner simplement un exemple. Il va avec des honneurs, il va avec respect. Si quelqu'un se rend dans la cour du roi, c'est qu'il se met dans une disposition. On va voir le président, il se prépare, il est sur son 31, dans un certain respect, une révérence, parce qu'il sait ce qu'il va obtenir de lui. Et c'est notre attitude de tous les jours que nous devons avoir avec le Seigneur. Et dans Apocalypse 12, à partir du verset 10, la parole de Dieu dit, « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Jour et nuit, il y a un dossier en charge contre toi et moi. Tout ce que nous faisons chaque jour, l'ennemi scrute, comme a dit le pasteur Christian. Il va chercher dans les moindres détails pour empêcher tes bénédictions de se manifester. C'est lui, c'est l'accusateur. C'est le procureur qui est en charge des dossiers contre toi afin que la gloire de Dieu devant se manifester sur ta vie ne soit pas. Mais quelqu'un peut dire, mais nous avons un avocat. Mais nous avons un avocat. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Mais cela demande à ce que, quand tu iras plaider auprès de Christ, c'est que dans ta vie, que tu puisses te comporter. Et pendant que le pasteur Christian parlait, c'est Galates 5 à partir du verset 22 qui montait à moi. Le fruit de l'esprit. Manifester l'amour. Manifester la bonté. Manifester la paix de Christ. Manifester sa douceur. Là où je suis persécuté, l'exemple qu'il a donné, la personne qui était en position de se rendre justice, c'est Dieu notre justicier. C'est lui le justicier des justiciers. Et Dieu veut que nous manifestions sa douceur, sa maîtrise de soi. Et je rends grâce à Dieu parce que nous avons un avocat. Alors bien-aimé, que cette parole aujourd'hui que le pasteur, inspiré du Père, nous a délivré,
soit pour toi au fait un point où tu te dis, je scanne ma vie, mes comportements, ma manière de parler, ma manière d'agir. Quel est dans ma vie ce qui ne va pas encore et qui n'honore pas Dieu? Parce que honorer Dieu, comme on disait, pourvu que vous les pratiquez. Le fait de celui qui m'aime garde ma parole, c'est ce que dit la parole du Seigneur. Celui qui m'aime garde ma parole. Et si tu gardes sa parole et que l'ennemi se présente, l'accusateur se présente pour te juger, simplement tes œuvres, ton attitude, ta révérence, ta consécration parlera pour toi. Amen. Amen. Donc nous pouvons, pour ceux qui le peuvent, se lever simplement pour rendre grâce au Seigneur pour la parole qu'il nous a donnée aujourd'hui. Il nous a donné aujourd'hui et je suis simplement reconnaissant parce que tout à l'heure, avant de pouvoir diffuser la parole, nous qu'on était à Boissy et il y avait un chant que le MLA, un chanteur, c'était « À la croix, il a tout payé ». À la croix, il a tout payé. C'était vraiment inspiré. C'est ce qui est monté en moi. Et nous allons reprendre ce chant. À la croix, il a tout payé. Alléluia. Alors, est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Amen. Parce que la croix, il a tout payé. À la croix, il a donné sa vie. Pour que ceux qui te condamnaient ne te condamnent plus. Parce que le sang de Christ qui a été versé est le sang qui est reconnu devant la cour céleste. Et plaide contre toi et plaide, c'est-à-dire c'est ce sang par qui nous sommes pardonnés, c'est ce sang par qui nous sommes délivrés. Amen. À la croix, il a tout payé. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux, je te sens faible là, je te sens faible. Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer? Oui. Merci Amen. Seigneur. Amen. Pour moi. Jésus a payé ma dette. Jésus a payé pour moi. Afin que je ne souffre plus, afin que je ne subisse plus. Quelle est cette situation dans ta vie? Quelle est cette situation qui te condamne? Quelle est cette situation pour laquelle tu te dis mais comment faire? Mais Christ a payé. Il a payé. Il a tout payé pour toi. Que plus que jamais, que ta vie rayonne, que tu manifestes son amour et que devant le Père que tu reconnaisses que tu es un enfant aimé, tu es une belle créature. Oh, il a tout payé. Oui, nous pouvons acclamer le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur avec un cri de joie? Avec un cri de joie, il a tout payé. Oui, il a tout payé. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur? Amen.